pas l'air si surpris, mon vieux. Ça devait arriver un jour. Le temps pour te souvenir de moi. Mais je suis là depuis le début, on ne m'a pas laissé entrer. Chut, chut, chut. Je suis un très grand malade. Est-ce que le docteur t'a dit? Oui. Il peut se passer des semaines avant que je puisse quitter l'hôpital. On dirait que ça te fait plaisir. Je vais te confier un secret, c'est vrai. Quelques semaines de détente et de repos, et bien mérité. Ça alors, et moi qui m'inquiétais. Oh, ton intérêt est apprécié, tu sais. Mais comme tu le vois, pas trop nécessaire. Tu es incurable. Oh non, non, le docteur dit que je serai rétabli dans un mois. Alors, parle-moi de l'affaire. Eh bien, on les a tous les deux. L'un est mort, l'autre est ici, à l'hôpital. Je vais aller le voir quand je t'aurai quitté. Et la camelote? On a la machine qui leur servait à les imprimer et environ 1 million en faux billets. Ils se préparaient à les mettre en circulation. Rien de nouveau sur leur chef? Non, ce Seyer, quel qu'il soit, est toujours en liberté. Ah bien, te voilà avec du pain sur la planche. Ah, dommage que je ne puisse te donner un coup de main. Ouais. Je pense que je vais te laisser. Tiens-moi au courant de la marche de l'affaire. Oui. Beaumont, t'ai-je dit que j'en avais pour des semaines? Oui. Ça pourrait être des mois? Va-t-il s'en tirer? Il n'a aucune chance. Bon, j'ai quelques questions à lui poser. Très bien. Mais tâchez de faire vite. D'accord. Corbier. Vous m'entendez? Qui est là? L'inspecteur Beaumont. Je voudrais vous parler. Vous gagnez, Beaumont. Que voulez-vous de plus? Trouver Seyer. Qui est Seyer, Corbier? Je suis un prêtre. Je suis un prêtre, Beaumont. Je sais que je vais mourir. J'irai chercher un prêtre, Corbier. Volontiers. Qui est Seyer? Écoutez, je vais mourir. Je suis un prêtre. Allons, aidez-nous, Corbier. Tout est fini pour vous, de toute façon. Répondez-moi. Qui est Seyer? Je ne sais pas. Je vous le jure. Les ordres étaient donnés par téléphone. Les billets qu'on fabriquait, on les remettait toujours dans la rue. Je ne connais pas Seyer, c'est la vérité. Allez-vous me laisser tranquille? Je veux qu'on me laisse seul. C'est tout ce que vous pouvez me dire. Vous ne voulez pas révéler qui est Seyer? Très bien. Où puis-je le trouver? Je vous l'ai dit, je ne connais pas Seyer. Mais je peux vous dire une chose. Oui? Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Bonjour. Comment va Bolbec? Il est au paradis. Que voulez-vous dire? Il a une belle infirmière accrochée à son bras valide et le bras blessé sera guéri dans un mois. Il est heureux. Parfait. Avez-vous eu le temps d'examiner ça? Oui. Et d'abord les planches. Elles sont parfaites, regardez. Un remarquable spécimen de billets de 1000 francs. Ça ne peut être que l'œuvre de 3 hommes. Oui, lesquels? Quidure, Larel ou Mix. Nous nous occupons des 3. Et au sujet de la presse? Cette presse provient de Paris. Regardez la marque. Serin fabrique de matériel d'imprimerie. Nous avons l'adresse, rue Mazarine, toujours en activité. Rien de spécial dans cette presse? Non.
Mais il y a les planches. Elles sont l'œuvre d'un maître, aussi bonnes que si elles étaient vraies. Quelquefois, je me demande ce qui arriverait si des gens comme ça voulaient travailler honnêtement. Eh bien, je crois que je vais aller rendre visite à Serin, fabrique de matériel d'imprimerie. Recherchez ces 3 hommes et prévenez-moi s'il y a du nouveau. Oui, entendu. J'étais sur le point de fermer. Police. Pouvez-vous m'accorder une minute? J'aimerais avoir certains renseignements. Oh, je préférerais que vous attendiez que M. Serin soit de retour. Et vous croyez que M. Serin pourrait se fâcher si vous me les donnez? Oh, M. Serin ne se fâche que très rarement contre moi. Non, je peux comprendre ça. Alors, vous voulez m'aider? Bien sûr. Bon. Je crains seulement de ne savoir quoi répondre. Vous avez vendu une machine très récemment, une machine à imprimer. Voici son numéro, 36980. Pourriez-vous me dire qui vous l'a acheté? 36980. Je croyais que vous alliez me demander quelque chose de difficile. Êtes-vous marié? Non, non. Fiancé alors? Bien, oui. Il est fiancé. Ils sont tous ou mariés ou fiancés. Attendez. 36978, 36979, 36980. Imprimerie industrielle Paco. La commande remonte à 2 mois. Puis-je vous emprunter ce livre? Je vous laisserai un reçu. Je ne crois pas que M. Serin aimera ça. Mais je vais en prendre le risque. Bon. Avec le reçu. Oui. Mais M. Serin, comme vous dites, ne se fâche que très rarement contre vous. C'est vrai. C'est que M. Serin est mon mari. Du nouveau? Bonjour. L'hôpital a appelé pendant votre absence. Corbier est mort. Ah, dommage. Qu'avez-vous appris sur nos 3 graveurs? Mix est en prison où il a 10 ans à passer. Kidure est signalé comme mort par la police de Marseille. Ça nous laisse la règle. Oui, et voilà ce que je sais de lui. Et il est sorti de prison depuis 6 mois environ. Depuis ce jour-là, on l'a perdu de vue. Eh bien, il faut le retrouver. Donnez l'ordre à tous les services de se mettre au travail. Vous êtes sûr que c'est Larel? Bah, vous savez ce que c'est. De temps à autre, un nouveau dont nous ne savons rien fait son apparition. Mais ces planches sont bonnes. Très bonnes. C'est l'œuvre d'un vieux du métier. Je parierais qu'elles sont de Larel. Bien, j'ai apporté le livre de commande de Serin, le fabricant de machines d'imprimerie. Notez ça en passant. Je veux que Serin et sa femme soient surveillés. Rappelez-vous ce que Corbier a dit. Une femme est derrière tout ça. Ah, mais Corbier a pu vous raconter une histoire. Très juste, mais pour l'instant, nous allons l'accepter. Dès que vous aurez fini l'enquête sur les Serins, je veux que vous examiniez ce livre à fond. Relevez toutes les machines qui ont été vendues. À qui elles ont été vendues et où elles sont à l'heure actuelle. Mais ça prendra du temps. Et à vrai dire, ça n'est pas mon boulot, vous savez. Eh bien, mon ami, ça l'est maintenant. Il était indispensable d'aller voir l'acheteur de la presse, M. Paco. D'après les apparences, il semblait être très à son aise. Le valet de chambre m'a dit que vous désiriez me voir? Oui, police. J'ai quelques questions à vous poser. Ah, le moment est mal choisi. Je suis en plein milieu d'un cocktail. Désolé, mais c'est nécessaire. Mais nous recevons, ma femme et moi. Ne pourriez-vous revenir une autre fois? J'ai bien peur que non, mais ça ne vous prendra que quelques minutes. Mais les cocktails vont devenir imbuvables pendant ce temps-là. Monsieur, écoutez, mon collègue, l'inspecteur Bolbec, est couché sur un lit d'hôpital avec une balle dans le bras. S'il est là, c'est parce qu'il a travaillé pour vous. Moi? Pourquoi moi? Vous êtes un citoyen, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous payez des impôts. Alors, cessez de parler de vos cocktails et essayez d'être plus sérieux, monsieur. Faites attention à ce que vous dites. J'ai des amis très haut placés. Qui n'en a pas? Alors, allez-vous répondre à mes questions ou préférez-vous que je vous emmène à la préfecture? Pas si fort, voyons. Nous avons des invités. Oui. Je répondrai à vos questions. Qu'y a-t-il? Vous possédez une imprimerie, je crois. La plus grande de Paris. Rien que l'an dernier, nous avons... Mais ce n'est pas cela qui vous intéresse, n'est-ce pas? Voilà, nous avons arrêté une bande de faussaires ce matin. Ils avaient une presse.
Une enquête nous a appris que c'est vous qui avez acheté cette presse. Comment osez-vous vous introduire dans ma maison et porter contre moi de telles accusations? Mais je ne vous accuse pas, je ne fais qu'énoncer des faits. Une presse d'imprimerie que vous aviez commandée chez Serin il y a environ 2 mois. Nous achetons tout notre matériel chez eux, des tonnes chaque année. Mais cette presse-ci s'est retrouvée dans un atelier de faussaires. Ah, ce doit être celle qu'on nous a volée. Volée? Oui, je me rappelle maintenant. Il y a environ 2 mois de ça, le directeur de mon usine m'en avait parlé. Et elle avait disparu au cours de la nuit. Pourquoi ne pas l'avoir signalée à la police? Je l'ai fait le lendemain matin. Je t'ai apporté un petit cadeau, mon vieux. Oh oh, charmante attention, mon petit. Qu'est-ce que devient l'affaire? Bien, ça va faire 2 semaines. Nous continuons nos recherches, mais sans aucun résultat. Personnellement, j'ai profité de mes vacances. La seule chose qui m'ennuie, c'est qu'elles tirent à leur fin. Ah. Ah, maintenant, je comprends pourquoi tu m'as fait ce cadeau. Ah, monsieur a besoin de mes lumières, hein? Oui, un peu. Vas-y, je t'écoute. Bon, pour commencer, je sais qu'il s'agit d'une grosse organisation. Ils ont des presses d'imprimerie, des planches et assez d'argent pour mener leur affaire à bien. Bonjour, comment ça va, Robert? Ah, Jeannette, où étiez-vous passé? Je m'ennuyais de vous. Eh, il y a beaucoup de malades à cet étage, vous savez. Ah, voici Jeannette. Elle a été merveilleuse pour moi. Tu me disais que c'était une grosse organisation. Oui, ces faussaires reçoivent des coups de téléphone de cette femme Seyer. Elle leur indique où ils doivent s'installer, leur procure toutes les facilités pour faire leur travail. Et quand ça devient dangereux, elle les rappelle et leur dit de déménager ailleurs. Ils ne la connaissent pas. Et tu dis que tu n'as rien pu découvrir sur cette femme encore, hein? Non, on ignore qui elle est et où elle est. Je ne sais même pas si le nom est vrai ou non. Parle-moi des autres. Eh bien, il y a monsieur et madame Serin. C'est chez eux que les presses d'imprimerie ont été fabriquées. Mais rien à dire sur eux. Ils sont honnêtes. Et ce Paco? Un poison. Chaque fois que j'essaie de l'interroger, il me menace de ses amis haut placés à la préfecture. Il semble que sa femme soit très influente et très riche. Et passons à la presse volée. Mais peux-tu faire tout tenir sur ton tableau? Allons, parle-moi un peu de cette presse. Voilà, Paco a fait un rapport dès qu'il a appris sa disparition. On ne peut pas lui reprocher ça. Oui, ça nous laisse Larel. Ah, nous avons fouillé tout le pays pour le trouver. Envoyé des rapports à Marseille, Bordeaux, Lyon, Monte-Carlo. Néant, il semble s'être évaporé. Allô, Bolbec, ici. Non. Je vais lui dire. Très bien, merci. Un coup de veine, on a retrouvé Larel. Il est dans une boutique d'articles de Paris, 29 rue de Poitiers. Il y travaille. Bon, peut-être parlera-t-il. Qu'est-ce que tu as là? Un tableau parfait, bien sûr. Regarde. C'est vous, Larel? C'est moi. Police judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis en règle. Oui, possible. Pourtant, une question. Qui est Seyer? Mais de quoi parlez-vous? Je ne connais pas de Seyer. Écoutez-moi, je suis en règle maintenant. Vous n'allez pas me faire des ennuis. Tout ce qui me reste au monde, c'est cette boutique. Vous êtes dans les ennuis, Larel. De gros ennuis. Comment ça? Nous avons trouvé des planches de billets de 1000 francs. De bonnes planches. Ça ressemble à votre travail. Des planches? Combien? 2 planches. Voilà ce qu'elles sont devenues. Alors, vous vous rappelez? Oui, c'était pendant la guerre. La résistance est venue me voir. On a besoin d'argent, m'ont-ils dit. Fabriquez-nous des planches. Qui a dit ça? André Miner. Il m'a habillé, il m'a nourri. C'était un brave homme. Continuez. J'ai fait les planches en question. Mais ils commencèrent à livrer les billets à la résistance. Je n'ai jamais plus revu les planches, ni André Miner. Vous ne me croyez pas?
N'est-ce pas? Je suis rangé. Tout ce que je veux, c'est terminer mes jours en paix. Vous m'avez vraiment tout dit, Narelle. Oui, absolument tout. Je l'espère, parce que c'est votre seule chance de finir vos jours en paix. Je chargeais l'inspecteur Ravier de surveiller les faits et gestes de Larelle. Quant à André Miner, une enquête m'a appris qu'il avait disparu depuis la guerre. Je me rendis à son dernier domicile connu. Entrez. Police. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pourriez peut-être m'aider. Depuis combien de temps êtes-vous dans la maison? Oh, bien trop longtemps. 12 ou peut-être bien 14 ans. Alors vous avez dû connaître André Miner. André Miner? Mais on le connaissait tous très bien. C'était un grand patriote. Sa femme aussi, c'était une femme merveilleuse. Ça a été tragique. Tragique? Ils appartenaient à la résistance et un jour, on est venu pour l'arrêter. On n'a plus entendu parler de lui. Et sa femme? Ils ne l'ont pas emmené. 2 ans plus tard, juste à la fin de la guerre, elle est partie. Elle ne vous a laissé aucune adresse? Non. Elle est partie laisser de traces. Environ 1 an plus tard, un Américain est venu la demander. Un Américain? Il a dit qu'il l'avait connue en Amérique. Naturellement, j'ai pas pu le renseigner. Vous ne vous rappelez pas son nom? Oh si, attendez. Il a laissé une carte. Elle doit être là. Quand on range des papiers, on peut plus les retrouver. Il m'avait dit, si j'avais des nouvelles d'elle, de le prévenir. Où est-elle? Ah, la voilà. Monsieur Joseph Seyer. Je passais à l'ambassade américaine avant de revenir au bureau, où j'avais téléphoné pour qu'on se renseigne sur Joseph Seyer et la femme d'André Miner. Avez-vous vérifié? Eh bien, j'ai fait ce que j'ai pu. Le patron est venu ici, rapport à Paco. Il dit qu'il est venu se plaindre encore de la façon dont on l'avait traité. Oh oui, ça peut attendre. Parlons de Seyer. Il n'y a aucun Seyer lié de près ou de loin à cette affaire. Le FBI de Washington a envoyé un rapport. Joseph Seyer est un commerçant de Akron dans l'Ohio, blanc comme neige. Il n'est pour rien dans tout ça. Voilà ce que j'ai appris à l'ambassade. Une Michelle Ruan vivait aux États-Unis avec son frère. Quand il mourut, elle fut adoptée par une famille américaine du nom de Seyer. Elle a vécu avec eux jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, elle est revenue en France pour réclamer un petit héritage que son oncle lui avait laissé. Le certificat de mariage d'André Miner dit que sa femme s'appelait Michelle Ruan. C'est exact. Elle a repris son nom de famille à son retour en France. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de retrouver Michelle Ruan. J'ai le pressentiment qu'elle et notre ami Seyer sont une seule et même personne. J'ai déjà pensé à faire vérifier ça. Mais écoutez ce qu'a fait Paco. Il a envoyé une lettre au patron, disant que vous avez été grossier avec lui et que vous l'avez mis dans une situation embarrassante devant ses amis. Ce sont des sottises. Ah oui, c'est ce que le patron lui a dit. Cependant, il a dû faire suivre cette lettre. Masson, ici. Oui? Vous en êtes sûr? Très bien, je vais lui dire. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Paco va avoir une nouvelle occasion de se mettre en colère contre vous. Pourquoi? Vous allez lui rendre une nouvelle visite. C'est vrai? Ravier a filé Larelle jusqu'à l'appartement de Monsieur Paco. Et pourquoi personne ne va-t-il ouvrir la porte? Oh, excusez-moi, ma chérie. Je ne crois pas connaître ce monsieur. Oh, c'est infernal, sonnette. Excusez-moi. Oh, Larelle, vous êtes devenu fou. Croyez-vous? Vous avez pris ces planches. Vous étiez la seule, en dehors de moi et de votre ancien mari, à savoir où elles se trouvaient. Vous avez pris ces planches, et maintenant ils sont à mes trousses. C'est encore vous, c'en est trop. C'est la 3e fois cette semaine que j'ai à subir vos stupides questions. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé d'elle? Je tenais d'abord à être sûr. Et l'êtes-vous? Elle est la seule qui savait où j'avais mis les planches. Larelle. Je voulais entendre de sa bouche ce qu'elles étaient devenues. Mais qu'est-ce que tout ça signifie? Calmez-vous, monsieur. Très bien, elle, vous pouvez partir. C'est mon affaire maintenant. Ça veut dire que je suis libre? Oui, allez.
Madame Paco, vous avez été mariée une première fois à André Miner, n'est-ce pas? Oui, André était mon premier mari. Quel rapport ça a-t-il avec vos histoires d'idiotes? André était un grand bonhomme, un patriote. Quelle sottise allez-vous encore inventer cette fois? Pourquoi n'avez-vous pas porté votre nom de femme sur le certificat de votre second mariage avec Monsieur Paco? Eh bien, j'ai repris mon nom de jeune fille, Juan, après la mort de mon premier mari, pour une bonne raison. À Lille, où je suis née, Juan et compagnie représentent quelque chose. J'héritais un commerce qui m'était laissé par mon oncle. Aussi, reprenant son affaire, je décidai de reprendre le nom de Juan. Et qu'est devenue cette affaire? Eh bien, je l'ai cédé quand j'ai épousé Monsieur Paco. Vraiment, inspecteur, je ne sais pas ce que... Pardon, je voudrais savoir autre chose. Vous avez dû faire d'énormes dépenses au cours de ces dernières années en achat de nouvelles installations, de nouvelles machines. Pourtant, vous avez déclaré des bénéfices assez modestes. Voudriez-vous me dire d'où cet argent provenait? Il se trouve que ma femme a de gros revenus grâce à l'héritage de son oncle de Lille. Les revenus de votre femme ne dépassaient pas quelques centaines de mille francs par an. Qu'essayez-vous d'insinuer, inspecteur? Je crois que votre femme, elle le sait déjà. Oui, je crois le savoir. Peut-être l'un de vous consentira-t-il à me dire ce que tout cela signifie? Je t'en prie, Jean. Il ne savait pas que ses revenus étaient si modestes. Je déposais l'argent dans une banque de Lille chaque mois. J'avais gagné beaucoup d'argent en vendant une grosse quantité de faux billets de 1000 francs. De faux billets? Mais pourquoi ne pas m'avoir... J'ai pris les planches qu'André employait pour fabriquer de l'argent dans la Résistance. Je les ai gardées en attendant l'occasion de les utiliser. Tu m'as fourni cette occasion. Une affaire qui, avec un capital approprié, se développerait et deviendrait prospère. Et elle est devenue prospère, n'est-ce pas, Jean? Mais pourquoi, Michel? Pourquoi? Je gagnais assez pour nous deux. Pas suffisamment. Jamais tu n'aurais pu sans moi. Et je voulais vivre bien. Toute ma vie, j'ai voulu avoir une existence luxueuse et enfin une chance se présentait. J'avais tout mis au point. Il m'a fallu du temps. J'étais si sûre que personne ne le saurait. Je n'avais pas pensé à la reine. Et vous vous êtes arrangé pour voler la presse? Personne n'était mieux placé que moi. Je savais exactement quand le veilleur de nuit sortait boire un verre de vin. Vous m'avez découverte grâce à la reine. Oui, et grâce à une autre chose. Corbier, avant de mourir, a dit que le chef de bande était une femme du nom de Seyer. Mais personne ne me connaissait sous ce nom-là. Un homme était passé à votre ancien appartement. Il avait laissé sa carte. Joseph Seyer, Akron, Ohio. Le reste devenait simple. Joseph Seyer. Oh, ce n'était qu'un gosse quand je suis partie. Le plus jeune fils de la famille qui m'avait recueilli. Oh. Qui aurait pu penser que cette promesse m'aurait perdue? Quelle promesse, Michel? Souvent, pour qu'il s'endorme, je lui racontais des histoires. Je lui parlais de Paris. Je lui disais que le jour où il serait grand, il faudrait qu'il vienne à Paris. Je lui ai promis de lui faire voir la tour Eiffel.